Yamoussoukro qui vous accueille en a toujours l'habitude et je suis fier de vous. Sans vous, je suis le crocodile qui dort mais toujours les yeux ouverts. L'agriculture, grâce à Jennifer aujourd'hui, va prendre son élan. Ça me fait très mal de voir aujourd'hui que la population ivoirienne est en train de souffrir. Pourtant, nous dormons sur une terre riche. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Ne me donnez pas la honte. Faites en sorte que ceux qui viennent à nous aient à manger. Valoriser l'agriculture. Les ambassadeurs des États-Unis, l'Amérique, la France, même la Chine qui nous donne à manger, qui nous exporte du riz, mais je le dis sincèrement, dans les années 80 et 70, Ayumani, tu le sais très bien mon fils, mais ne dormez pas, ne faites pas de l'agriculture, de la politique politicienne. Non, c'est la terre de nos aïeux. Tout ce que vous demanderez à la terre, vous la donnerez. Je ne serai pas long. Je vous dis merci. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Jennifer Céleste. Pour que vivent les autres parties de l'Afrique. Dieu est amour. Je vous remercie. Le premier groupe qui va ouvrir ce défilé, c'est le Yembayelike. Les femmes du vivrier de la société coopérative Yembayelike rendent hommage à maman Jennifer Céleste et lui disent merci pour le travail abattu. Cette phrase, vous l'entendrez dans la bouche de tous les paysans. Merci pour le travail abattu. Elles arrivent et elles nous démontrent que l'élégance... Alors... Lorsque vous arrivez, aujourd'hui c'est la joie. Aujourd'hui ce sont les festivités. Car nous savons que l'eau est source de vie et l'eau est source bien sûr d'une agriculture réussie. On poursuit avec l'union des sociétés coopératives à l'époque du Mérité. Merci à vous pour le travail formidable. La natale est valeur essentielle de la nation. Et en plus de tout, coopérative de pêcheurs du Congo. L'association Eyoïno. De Koukroubo, on les appelle les Amazones, de redoutables guerrières, elles vous disent Aquaba, honneur, dignité et travail.
Bengadi, Soukuba toujours numéro 1. Notre partenaire. Aussi, on regarde. La génération future, il faut l'encadrer, il faut lui donner envie de se lancer dans les filières agricoles. Et des hommes et des femmes l'ont compris. Madame Jennifer Céleste travaille pour accompagner les produits indispensables pour ne pas oublier et faire grandir la fierté. Le fils du paysan vous salue. Celle qui va ouvrir le bal des allocutions est un mentor pour moi et toute l'équipe de Ava. Une femme qui, depuis ses 10 éditions, a démontré aux uns et aux autres que le mot impossible n'a pas de raison d'exister. Tout est possible quand on veut se battre. Pour braves paysans, elle rend accessible le monde rural à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vais demander, pour qu'elle se lève, que vous tous ici présents, puissiez l'ovation des très forts. Madame Jennifer Céleste, on applaudit! Chers braves paysans et braves paysannes de Côte d'Ivoire, honorables mesdames et messieurs, nous voici pour la deuxième fois, après le succès retentissant des JNBA 2013, dans la ville lumière de Yamoussoukro. Cette ville mythique ne séduit pas seulement par ses rues et ruelles spacieuses et éclairées. Elle ne séduit pas seulement par ses monuments majestueux. Yamoussoukro, c'est aussi et surtout une zone agricole de première heure. Village natal du plus grand brave paysan ivoirien de tous les temps, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro continue de perpétuer une longue tradition de terres agricoles. Qui ne se souvient pas des 1500 hectares de cacaoyers ou des 525 hectares de caféiers de Tumbokro? Qui ne se souvient pas du parc Djiglo en pleine ville ou même d'une pratique locale de pêche accrue depuis 1969 grâce à la retenue d'eau du barrage de Kossou? Bref, c'est cette région du Bélier, précédée par sa grande renommée, qui nous reçoit aujourd'hui. Quel honneur! Mesdames et messieurs, si Yamoussoukro a été possible aujourd'hui pour porter la réflexion sur la compétitivité et célébrer l'excellence agricole, c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à certains dignes fils de ce pays, amis incorruptibles de nos braves paysans, qui ont porté haut la voix de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, et lui ont apporté ce soutien inestimable. Je voudrais, dans un salve d'applaudissements, témoigner la reconnaissance de tous les acteurs ici présents. Monsieur le ministre d'État,
ministre de l'Agriculture et du Développement rural, soyez infiniment remerciés et salués. Malgré votre emploi du temps, je dirais même surchargé, vous avez tenu à être aux côtés des acteurs en ce jour et leur apporter votre soutien. Que Dieu vous bénisse. On vous salue. Chers invités, sur le marché mondial si exigeant en produits compétitifs dont la qualité, nous engageons plutôt aujourd'hui une réflexion en amont sur la compétitivité des chaînes de valeur, c'est-à-dire depuis nos braves paysans jusqu'aux consommateurs, en passant par les transformateurs, les spécialistes en commercialisation et les exportateurs. Le rôle et les pratiques seront passés au peigne fin. Ces réflexions dont les recommandations serviront sans nul doute d'outils d'aide à la prise de décision à nos gouvernants feront l'état des lieux sur toutes les chaînes d'acteurs pour proposer des solutions pour une meilleure symbiose. La finalité étant également d'intégrer des mécanismes de gestion efficiente des pertes post-récolte. Mesdames et messieurs, chers invités, en 2020, les JNVA qui se sont tenus à Aboisseau ont proposé un panel de solutions pour limiter l'impact de la pandémie mondiale de la COVID-19 sur les secteurs de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, que nous vivons avec le virus à corona, sans jamais lui faire la passe, il est de bon escient de créer des automatismes entre les acteurs pour une plus-value pour nos braves paysans. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. On applaudit! Aujourd'hui, nous donnons le nom de cette femme à notre petite fille, à notre fille. Elle s'appelle Botiwa Boni. On applaudit! Botiwa Boni. Botiwa, ça veut dire à l'oreille de la forêt. Et le Boni, c'est le nom de la grande famille des Boigny, surtout la famille matrilinéaire. Je vous remercie. La princesse Botiwa Boni. Elle est assise, c'est fait. Merci. Réalisation avec l'artiste qui nous a fait frémir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous avons été impressionnés par le défilé de nos braves paysans, mais en particulier de nos braves paysans. Et je voudrais qu'on les acclame. Voyez-vous, tous ces produits qui sont exposés ici sont à l'état nature. Et cela fait mal de voir des populations mobilisées qui travaillent à faire en sorte que nous, populations consommatrices, nous ayons notre pain quotidien, de voir que tous ces produits-là pourrissent sur le terrain. Parce que nous n'avons pas la possibilité de procéder à leur conservation. Parce que nous n'avons pas souvent la possibilité d'aller jusque dans les champs pour nous procurer de ces produits dans le but d'approvisionner nos marchés. Cela fait mal de voir que les femmes ont défilé avec des produits bruts, sans moyen de transformation, alors que quand nous allons à des salons UP en France, au Maroc, en Tunisie et dans bien d'autres pays, nous faisons le constat que la plupart des produits sont transformés. Et c'est pour cela que je comprends le sens du thème que vous avez choisi au titre de cette année, valoriser nos produits dans la perspective de permettre à nos producteurs d'être rémunérés et de façon viable.
Merci donc à Jennifer Ceres pour le travail abattu depuis toujours et qui aujourd'hui célèbre le 10e anniversaire de Ava. Ava, connu de tous. Ava qui chaque dimanche essaie de meubler nos heures de lassitude. Ava qui œuvre au quotidien pour nos braves paysans et nos braves paysannes. Merci, merci d'être là. Nous vous faisons confiance et c'est pour cela, chaque fois, même en étant ministre des Ressources animales et halieutiques, j'étais là. Et aujourd'hui, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, je suis là pour vous soutenir. Vous savez, la priorité aujourd'hui du développement, c'est l'agriculture. Beaucoup de gens ont tendance à négliger cela. Ils ne se souviennent de l'agriculture que quand il s'agit d'aller manger. Or, en réalité, sans la nourriture, qu'est-ce que nous devenons? Le matin, nous prenons notre petit déjeuner. À midi, notre ventre nous interpelle et crie famine que nous devons manger. Et le soir, c'est la même chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première des priorités, c'est la nourriture. Même quand on est malade. Jeune frère et collègue de Suleiman de Assouba, qui a bien voulu que le ministère du